Bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau Hawk Spotlight. Il est 10h31. Je vous propose de rester en ligne 2 minutes, histoire que tout le monde puisse avoir le temps de se connecter et de nous rejoindre. Et autour de 32-33, nous allons démarrer pour ne pas pénaliser ceux qui sont déjà connectés. À tout de suite. Alors, je vous propose qu'on commence. La jauge monte tranquillement et les prochains pourront prendre le fil du webinaire. Donc, bonjour à tous. Merci pour vos inscriptions. Et merci surtout d'être aussi nombreux et nombreuses ce matin. Je suis Geoffrey Fossier, VP Marketing chez Hawk. Et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Hawk Spotlight, notre série de webinaires. Aujourd'hui, sur le thème de la mesure et de l'optimisation carbone en digital advertising. Alors, juste quelques petites notes techniques avant de commencer. Vous retrouverez sur votre interface la possibilité de poser des questions. Vous avez également la possibilité de discuter ou éventuellement de nous faire part de problèmes de son ou d'image. De ce que je vois, ça semble plutôt bien se passer pour l'instant, donc c'est parfait. Et j'en profite également pour vous dire que la session est enregistrée, que le replay sera disponible quelques jours après la fin de la session. Pour m'accompagner ce matin et discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Galerno, qui est le fondateur de DECA, qui est un outil de pilotage carbone spécialisé dans la publicité. Adrien pourra bien mieux en parler que moi. Salut Adrien et merci pour ta présence ce matin. Et j'ai également le plaisir d'être accompagné par Arthur Millet, qui est le directeur général de l'Alliance Digitale et également depuis cette semaine président du nouveau comité pour le développement durable de l'IAB Europe. Salut Arthur, merci pour ta participation et félicitations pour cette nouvelle prise de poste. Eh bien, bonjour et merci beaucoup. Alors, petite note d'introduction avant de commencer. Pourquoi surtout avoir choisi ce thème, ce sujet de discussion ce matin? Tout simplement parce que les émissions carbone qui sont liées au numérique et à la publicité digitale sont en train d'exploser. Je pense que tout le monde a plus ou moins les chiffres en tête, mais aujourd'hui, le numérique, c'est plus ou moins 3% des émissions carbone à l'échelle mondiale, donc c'est colossal. Et tout ça croît d'à peu près 6% tous les ans. Donc la croissance est vraiment très forte et le poids est déjà très conséquent. Et ce constat, il est valable pour tous les leviers digitaux, que l'on parle de search, que l'on parle de social, que l'on parle d'audio digital, etc., etc. Et si on creuse encore un peu plus, et si on considère l'ensemble du cycle de vie de la campagne, de la production des assets en intégrant par exemple le tournage, les déplacements, etc., jusqu'à la fin de la diffusion finale, pour une vidéo par exemple, le score carbone peut monter jusqu'à plusieurs dizaines de tonnes pour une seule et même campagne. Si l'étude et si le rapport vous intéresse, je vous invite à aller voir notamment l'étude qui a été menée par 55 sur le sujet. Bref, tout ça pour dire que face à son constat, nous pensons qu'il est temps d'agir et c'est notamment l'objet de ce webinaire ce matin. Donc, je vous propose de plonger dès maintenant dans l'architecture, notamment de ces 45 prochaines minutes. Tout d'abord, je vais laisser la parole à Adrien, qui va notamment nous expliquer ce qu'est DECA, qui va nous expliquer un peu la genèse de ce projet et pourquoi il est nécessaire d'agir maintenant lorsqu'on est un annonceur, lorsqu'on est une adtech, lorsqu'on est une agence média. Et puis, je passerai le micro à Arthur, qui va également nous expliquer
comment une association interprofessionnelle comme notamment l'Alliance Digitale peut accompagner toutes ces initiatives sur le marché français, mais pas que. Et enfin, je terminerai ces 45 minutes avec notamment une présentation du programme d'accompagnement que nous avons imaginé chez Hawk, qui s'appelle Carbon Cut, qui a été officialisé il y a quelques semaines maintenant, et qui a notamment pour objectif d'aider nos clients à mesurer et à optimiser leur empreinte carbone de manière omnicanale sur la partie publicitaire. Voilà. Je vais commencer tout de suite par cette première partie et je vais commencer par te poser quelques questions, notamment Adrien. Merci encore pour ta présence. Est-ce que tu peux te présenter et est-ce que tu peux nous parler de DECA un petit peu? Oui, merci Geoffrey. Donc, enchanté à tous. Donc, Adrien Galerno, je suis fondateur de DECA. Donc, DECA, c'est un outil de pilotage carbone de la communication et du marketing en modèle SaaS. On est multimédia, donc on va analyser l'empreinte du digital, qui est le sujet aujourd'hui, mais pas que. Donc, le print aussi, la télé, la radio et l'affichage extérieur. On se veut être à terme cross-acteur, donc il y a plusieurs périmètres d'analyse et d'action possibles en fonction des acteurs, donc sur toute la chaîne de valeur et de création d'une entreprise. Donc Geoffrey en parlait tout à l'heure. Donc effectivement, il y a l'annonceur qui va du coup avoir un cahier des charges qui peut être aussi revu en fonction des contraintes et des ambitions environnementales. Et puis voilà, la production et diffusion pour les régies ensuite, et les éditeurs qui ont aussi pas mal d'optimisation à faire. Donc, l'idée de l'outil, c'est vraiment de permettre la mesure de l'empreinte carbone des offres ou achats médias, d'apporter des éco-tips pour réduire l'empreinte de ces offres ou achats médias et de les piloter à travers du coup un dashboard pour voir si on s'oriente sur les bonnes directions et s'il faut faire des réajustements. Ok, très clair. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'historique de DECA et qu'est-ce qui t'a poussé à lancer un peu l'initiative? Quelle est la genèse un petit peu de ce projet? Ouais. Donc, à l'initiative, j'avais monté une première boîte en 2017 qui s'appelait Aploid, qui est une agence spécialisée en éco-conception. Et on avait eu beaucoup de retours clients qui étaient principalement des annonceurs à l'époque, mais donc du coup de pouvoir mesurer l'empreinte des éco-actions et de l'éco-conception qu'on menait ensemble pour concevoir que ce soit des sites ou d'autres types de créa. Et de là est venue du coup l'idée de commencer à développer l'outil, puisque à l'époque donc on a commencé à travailler dessus en 2019. Il y avait vraiment très très peu d'initiatives sur le sujet, c'était balbutiant. Donc ça venait d'un besoin récurrent qui nous était demandé. Ok, très clair. Est-ce que tu peux nous dire un peu aujourd'hui, alors déjà, qui sont vos clients? Alors nous, on en parlera un peu, juste après, mais bien évidemment, on travaille ensemble depuis quelques mois maintenant. Mais outre Hawk, qui sont tes clients et comment vous les accompagnez au quotidien aujourd'hui justement sur cette notion de mesure? Ouais. Donc aujourd'hui, on travaille principalement avec les régies. Donc on a eu la chance de remporter plusieurs appels d'offres. Donc à travers la régie 366, on travaille avec différentes régies de la presse quotidienne régionale qui intègrent l'outil petit à petit. On est aussi avec le bureau de la radio sur les régies nationales radio, et avec le SNPTV où on a un livrable en courant juin sur la partie régie télé. On a beaucoup d'acteurs de plus en plus sur la partie digitale, et on est en train d'adresser la solution également aux agences sur leur périmètre et aux annonceurs sur leur périmètre. Donc on est en train d'échanger avec pas mal d'acteurs. Voilà, entre autres. Ok, très clair. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu, je ne vais pas forcément te dire ta vision, mais surtout quelle est la roadmap un petit peu de développement pour le produit en tant que tel et aussi pour la société? Est-ce que vous avez des volontés d'aller potentiellement émerger sur d'autres marchés? Quelle est la suite finalement pour DECA aujourd'hui? Ouais, tout à fait. Alors aujourd'hui, on est beaucoup en train donc on a vraiment un gros travail qu'Arthur
dont Arthur parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai pour structurer la mesure, il faut définir des référentiels. Donc, c'est-à-dire, en deux mots, l'idée d'un référentiel, c'est de pouvoir établir un périmètre d'analyse, donc aussi bien voilà, sur son champ que sa granularité. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses les initiatives commencent à se consolider et à être vraiment qualitatives. Donc là, on a un résultat sur l'aspect diffusion, notamment l'empreinte de la diffusion des médias digitaux, par exemple, qui sont vraiment très intéressants. L'idée, ce sera d'attendre davantage l'analyse sur l'ensemble du cycle de vie d'une publicité. Donc, on parlait de la production, pré-prod, post-prod. Et donc, du coup, c'est vrai d'apporter davantage encore d'informations. Mais il y a du affinage. Et oui, en termes on commence à échanger avec certains clients donc en Suisse, Belgique et Pays-Bas. Et donc, en fonction des besoins, on se développera un peu là, sur ces marchés. Ok, très clair. Tu parlais tout à l'heure de cross-écran en tant que tel. Alors, je ne vais pas forcément dévoiler de secret, mais est-ce que tu peux nous dire juste quels sont les écrans qui sont déjà disponibles aujourd'hui dans l'outil DK? C'est-à-dire, demain, j'ai une campagne en effet omnicanal. Quels sont les écrans qui sont déjà pilotables et mesurables via DK et quels sont ceux qui vont arriver finalement prochainement? Ouais. Effectivement, tout ce qui va être publicité sur du print, notamment sur les journaux de la presse quotidienne régionale, sont analysables, mais pas que. Il va y avoir aussi différentes, voilà, toute impression qui peut être conçue est analysable. Sur la partie digitale, on a effectivement l'aspect programmatique qui commence à être bien analysé et gré. Donc, on va avoir tout l'aspect digital, publicité digitale. On vient de délivrer, alors ça sera plutôt à partir de mi-avril, l'aspect radio. Donc, je laisse un peu de suspense là-dessus parce qu'il y aura une action là-dessus. Mais et voilà, pour la suite, effectivement, on est en cours de création sur l'aspect télé qui sera livré en juin. L'affichage urbain, il y a beaucoup de choses qui ont été faites avec, notamment par l'UPE qui a fait des choses donc l'Union de la publicité extérieure qui a fait des choses très qualitatives. Et donc, du coup, on échange pour voir de quelle manière on peut compléter le tableau. Ok, très clair. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Adrien, avant qu'on passe sur la deuxième partie? Non, pour le moment, c'est très, très bien. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Voilà, c'est ce que j'allais vous proposer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le formulaire notamment de questions. Et je crois qu'Adrien, tu vas laisser les coordonnées d'un de tes collaborateurs si jamais vous souhaitez rentrer en contact avec DK directement pour en savoir plus ou éventuellement pour souscrire à la plateforme directement. Super. En tout cas, merci beaucoup Adrien pour ton intervention. C'était très clair. Je vous propose de passer notamment à la deuxième partie. Et je vais notamment passer la parole à Arthur. Salut Arthur. À chaud un petit peu, quel est après cette présentation notamment d'Adrien et de DK, quel est ton ressenti sur toutes les initiatives qu'on peut voir fleurir sur le marché autour de la mesure, que ce soit en France et pas que d'ailleurs? Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Alors, c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que voilà, il y a une prise de conscience. Donc, on va plutôt dans le bon sens. Maintenant, comme on a parlé Adrien, on a un vrai sujet de standardisation et d'harmonisation, puisque on aime à dire que ce sujet-là, c'est pas un sujet de compétition. Voilà, c'est un sujet qu'on doit prendre tous ensemble, collectivement, et donc il faut qu'on s'organise. Voilà. Donc, c'est un des enjeux pour justement les interprofessions. Le SRI a travaillé très tôt sur le sujet, avec la mise en place de son référentiel. Et de son côté, l'IAB avait travaillé sur un panorama de l'ensemble des solutions, qui est toujours en ligne, qui a été remis à jour en indiquant les solutions qui utilisent justement le référentiel SRI Alliance Digitale maintenant. Et il nous est apparu assez rapidement qu'un des enjeux était justement d'arriver à avoir une mesure standard
sur la publicité digitale, en tout cas, puisque nous travaillons sur la publicité digitale, nous ne travaillons pas sur les autres médias, quoique maintenant pas mal de médias commencent à se digitaliser, donc évidemment ça englobe de plus en plus de choses, la publicité digitale. Mais il est clair que notre action, ce qu'on est en train de mener maintenant depuis presque 2 ans, si on prend en considération ce qu'a fait le SRI il y a maintenant pratiquement 2 ans, oui, avec le lancement de son référentiel, c'est des actions qui sont menées par l'ensemble des interprofessions. C'est-à-dire que toutes les interprofessions se sont organisées pour émettre leur référentiel ou leur calculateur. Ça dépend un petit peu évidemment de la situation. La HACC a son calculateur donc pour pouvoir créer des campagnes low carbone, donc on parle de la création. Ensuite, chaque média a soit un référentiel, et en général, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'on utilise tous la même approche des 3 tiers. Donc ça c'est plutôt bien, ça veut dire que le marché est plutôt aligné. Et la bonne nouvelle, c'est que l'UDM, l'Union des marques, nous accompagne, en tout cas nous pousse dans cette voie-là, puisque eux-mêmes sont en train de réfléchir à la mise en place d'un, je ne sais pas comment on peut l'appeler, un méta-référentiel, mais qui permettrait de regrouper l'ensemble des référentiels et qui permettrait à l'annonceur d'avoir une vision absolument globale de ce qu'il peut mesurer lors de ses activations marketing. Maintenant, pour descendre un petit peu plus dans le détail de ce qui a été fait, il y a maintenant à peu près 1 an, donc on s'est, nous, à rapprocher du SRI pour se dire que ce serait bien que, donc, du coup, que ce référentiel devienne commun pour toute la publicité digitale et que la base de données qui est associée puisse être en open source. Donc, le gros travail qu'on mène, nous, depuis 1 an avec l'ensemble des mesureurs, l'ensemble des technologies et l'ensemble des éditeurs, c'est des régies et éditeurs, c'est de travailler sur la base de données de la publicité programmatique qui permet de faire fonctionner, de mesurer à travers le référentiel l'impact carbone de la publicité programmatique. Voilà. C'est un énorme travail. Une base de données, ça sert évidemment à faire fonctionner le référentiel. Vous savez que quand on est sur les 3 tiers, il y a des données auxquelles vous n'avez pas accès dans votre entreprise. Je vais prendre un exemple tout bête, l'électricité. OK, qu'est-ce que je prends comme données? Bon, voilà, on se met d'accord sur la base de données qu'on va utiliser. Et sur le programmatique, c'est un peu plus complexe, puisqu'il y a évidemment des choses que chaque solution va pouvoir maîtriser en interne et tout le monde aura les données en interne. Mais si il y a d'autres points sur lesquels les données ne sont pas en interne. Et là, il faut qu'on se mette d'accord tous ensemble sur les moyennes que nous allons utiliser pour faire fonctionner ce référentiel. Voilà, et c'est ce qu'on c'est ce que voilà, nous avons fait, c'est ce que nous allons bientôt publier. Donc c'est ce référentiel et sa base de données V2, puisqu'il y a déjà une V1 qui avait été faite par le SRI sur la publicité en gré à gré, et qui permettra à l'ensemble des acteurs du marché de pouvoir mesurer la même chose. Et j'insiste là-dessus, c'est très important, puisque si on veut pouvoir agir, il faut qu'on ait cette même mesure. Enfin, en fait, c'est doublement important. C'est important du côté annonceur pour avoir une certitude que tout le monde mesure bien la même chose, et donc tout est égal par ailleurs. Et que, évidemment, la vision, si on veut avoir une vision complète de l'impact de la publicité digitale en termes de consommation d'énergie et d'impact carbone, il faut qu'on ait la même mesure. Sinon, on aura toujours des études à droite et à gauche qui diront tout et son contraire, et où personne ne sera d'accord parce que personne ne prendra les mêmes choses en compte. Ok, très clair. Alors, tu as beaucoup parlé déjà du référentiel, mais ma prochaine question était notamment autour des différentes initiatives de l'Alliance digitale sur cette thématique de la mesure. En parallèle du référentiel, est-ce que d'autres initiatives, est-ce que d'autres actions cohabitent? Oui, parce que la mesure, c'est une première étape. Il faut bien prendre en considération que l'enjeu, c'est la réduction. Donc, mais pour réduire, il faut mesurer. Bon, ça ne nous empêche pas
nous c'est ce qu'on fait au sein d'Alliance Digitale, de réfléchir à comment déjà on peut réduire l'impact d'une campagne programmatique. Donc, c'est ce qu'on a fait avec un groupe de travail très actif. Et on va publier le 19 avril un guide des éco-gestes de la publicité programmatique. Donc, c'est 20 recommandations qui ont été réalisées par des acteurs à la fois des plateformes technologiques, à la fois des agences médias, des trading desks. On a tous réfléchi ensemble, enfin, ils ont réfléchi ensemble. Et alors, c'est pour l'instant ce que j'appelle du bon sens, mais on a poussé les choses le plus loin possible. On l'a fait de façon très humble, parce qu'on ne dit pas qu'on a la réponse, mais l'enjeu, il est double. C'est déjà, ce type d'action, c'est aussi pour faire prendre conscience à l'ensemble des acteurs de la chaîne publicitaire que tout le monde peut agir et que c'est le moment d'agir. Donc, c'est quand même cet enjeu-là. Le deuxième enjeu, c'est de dire, bon, commençons à regarder s'il n'y a pas des choses simples à faire qui permettraient de réduire l'impact d'une publicité. Et puis pour nous, évidemment, l'enjeu qui suivra une fois qu'on aura publié ce guide, ce sera de tester les différentes recommandations qu'on aura faites pour voir si il y en a, s'il y a des solutions, s'il y a des leviers qui permettent en effet de façon globale ou standard de pouvoir agir sur la réduction des émissions carbone de la publicité digitale. Ok, très clair. Pour juste revenir sur notamment la notion du référentiel, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu rapidement comment vous avez justement collaboré entre le SRI et l'Alliance Digitale? Ça a été très compliqué, je dois le dire. Non, en fait, bon, déjà, comme vous le savez, on partage les mêmes bureaux. Enfin, vous ne le savez peut-être pas, mais on partage les mêmes bureaux, donc on communique beaucoup. Pour ma part, je connais très bien le SRI pour y avoir participé pendant très longtemps et avoir même été président du SRI à un moment donné dans ma carrière. Voilà, donc la relation, elle est hyper facile. Et c'est vrai qu'avec Hélène Chartier, très rapidement, en fait, on a réalisé ce besoin pour le marché d'harmoniser, de standardiser les enjeux de mesure. Parce que, encore une fois, les enjeux de mesure, pour nous, pour notre marché publicitaire, il est hyper important. C'est ce qui structure notre marché. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Je prends souvent comme analogie la mesure d'audience. Voilà. Si chacun mesurait dans son coin son audience, les annonceurs n'auraient peut-être pas tout à fait confiance dans les mesures d'audience qui seraient annoncées. Aujourd'hui, il y a médiamétrie. Alors, je ne dis pas que demain, on fera le médiamétrie de la mesure d'impact carbone, mais pourquoi pas ? Ça peut être une réflexion. Mais en tout cas, voilà, c'était je pense, on a été très très vite d'accord avec le SRI qu'il y avait un très fort enjeu de la part des deux associations qui aujourd'hui représentent l'ensemble, on va dire, de la publicité digitale, de standardiser et d'harmoniser cette mesure carbone. Ok. On a une question notamment dans le chat, Arthur, pour toi. Est-ce que le premier référentiel, il est déjà disponible et accessible librement? Tout à fait. Tout est en accès libre. Vous pouvez le trouver. Alors, le référentiel, vous pouvez le trouver sur le site du SRI. La base de données V2 sera bientôt accessible en ligne pour tout le monde. Donc, vous les retrouverez à la fois sur les sites du SRI et pas encore d'Alliance Digitale. Le site d'Alliance Digitale n'est pas encore là, mais donc sur le site de l'IAB France pour l'instant. Ok, très clair. Et enfin, j'ai une toute dernière question pour toi, Arthur. Quelles sont les prochaines étapes pour aller plus loin? Alors peut-être à l'échelle de la France avec l'Alliance Digitale et puis aussi maintenant avec cette nouvelle casquette pour toi au niveau de l'IAB Europe. En fait, cet enjeu, il est évidemment global. On ne peut pas traiter cette problématique juste à un niveau local. Donc, il y a une première étape, hein, c'est déjà de voir comment, au niveau européen, donc au niveau régional, avec l'ensemble des acteurs, si on peut faire le travail qu'on a initié en France, avec le SRI ou qu'ont initié les autres interprofessions sur les médias, c'est-à-dire essayer de trouver, de se mettre d'accord sur un framework européen commun
et une base de données qui pourrait être utilisée en particulier sur la publicité programmatique, puisque comme vous savez, la publicité programmatique, elle est plutôt globale. Donc ça, c'est la première étape. Donc, bon, pour vous dire les choses très franchement, sur ce sujet, qui est le sujet de la mesure, la France est très en avance par rapport aux autres pays. Très, très, très en avance. Voilà. Sur les sujets plus globaux de sustainability, voilà, il y a des choses qui sont réalisées au niveau européen qui sont peut-être un peu plus, ils sont allés un peu plus loin que la France, mais sur le sujet de la mesure, de l'impact carbone, la France a vraiment de longueur d'avance. C'est suffisamment rare pour pouvoir quand même le notifier. Voilà. Donc il y a un enjeu au niveau régional, au niveau européen. Donc c'est le travail qu'on va mener avec l'IAB Europe, à la fois sur les enjeux de mesure, mais aussi sur les enjeux de sustainability globaux. Et puis il y aura un travail au niveau global. Et au niveau global, c'est le niveau mondial. Donc là, on va plutôt utiliser notre réseau IAB et notamment l'IAB Tech Lab, avec qui, évidemment, on discute. On fait même plus que discuter. Ils viennent de lancer leur comité Sustainability. On leur a déjà présenté nos travaux et voilà, ils sont très heureux puisqu'ils nous ont dit que c'était super. Grâce à nous, ils auront peut-être moins de choses à faire puisque voilà, ça correspond exactement à ce qu'ils attendaient. Mais trêve de plaisanterie, c'est très important pour que nous, à un moment donné, la base de données qui soit, donc la base de données publicité programmatique, soit validée par l'IAB Tech Lab, en tout cas sur les données qui sont les données globales. Hein. Évidemment, encore une fois, il y a des données qui restent des données ou régionales ou locales, nationales. Hein. Donc, mais si tout le monde arrive à se mettre d'accord sur la façon de le faire et qu'on arrive à se mettre d'accord sur quelques grandes données, je pense qu'on aura vraiment sur la publicité digitale fait un très 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 grand pas pour agir sur la mesure et donc la réduction et l'impact de nos métiers sur l'environnement. Ok, très clair. Est-ce que tu veux ajouter une dernière chose, Arthur, avant de clôturer cette seconde partie? Non, oui, éventuellement, n'hésitez pas à nous rejoindre dans ces travaux. Voilà, on va continuer, comme vous l'avez compris. Je crois qu'il y a plusieurs groupes de travail déjà qui existent. Il y a 2 groupes de travail il y en a un sur la mesure qui va continuer avec une version V3 du référentiel et de sa base de données qui sera peut-être plus tournée buy-side cette fois-ci, puisqu'on a beaucoup travaillé le côté sell-side et là, on va regarder plutôt le côté buy-side. Et puis, sur le guide des éco-gestes, on va continuer à travailler évidemment soit pour faire une V2, mais surtout pour commencer à regarder ce qu'on peut tester pour voir si ça fonctionne. Je précise juste une chose quand même très importante sur les référentiels. Avec le SRI, on est assez aligné sur le fait qu'à un moment donné, il faudra peut-être le labelliser. Et donc, ça fera partie aussi des travaux de cette année, de la réflexion, comment on labellise les sociétés de mesure qui vont utiliser notre référentiel. Ok, très clair. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Arthur, pour toutes ces informations. Je pense que le sujet est plutôt entre de bonnes mains. C'est assez rassurant. Et je pense qu'on suivra tous de près les initiatives autant de l'Alliance Digitale que de l'IAB Europe. Merci. Pour finir, je vous propose de rentrer dans la troisième et dans la dernière partie de ce webinaire pour les quelques minutes qu'il me reste, pour vous présenter notamment Carbon Cut, qui est un programme que nous avons lancé il y a quelques semaines maintenant, qui est destiné notamment à aider nos clients, agences, médias et annonceurs, dans la mesure carbone et dans la réduction notamment de leurs émissions à effet de serre. Toutefois, avant de rentrer véritablement dans les détails de ce programme, je vous propose juste de prendre un instant pour vous présenter ou représenter très rapidement ce que fait Hawk, pour ceux notamment qui ne nous connaissent pas ou éventuellement ceux qui nous connaissent mal. Alors, Hawk, c'est une adtech française qui va d'ailleurs fêter ses 10 ans cette année et qui va offrir aux marques la possibilité de diffuser simplement une campagne sur tous les écrans. Et ça, on le fait de manière notamment omnicanale et sans couture. Cela veut dire que finalement, on va accompagner les marques dans cette capacité à exposer une campagne publicitaire sur tous les écrans finalement qui vont le permettre. Alors, pourquoi ce positionnement de l'omnicanalité ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, en tant que consommateur, vous, moi, on est tous exposés à une multitude d'écrans tous les jours.
Ça démarre au moment du réveil le matin. Ça se poursuit dans les transports lorsqu'on va au travail et puis encore au bureau. Et ça se termine généralement à la maison le soir. Et on est toujours en interaction avec des écrans, ça se multiplie d'année en année. Et on a, en tout et pour tout, une dizaine d'écrans sous les yeux quasiment tous les jours. Et tous ces points de contact, finalement, vont faire naître de nouvelles opportunités de communication pour les marques. Et ce sont notamment ces opportunités-là que nous souhaitons adresser et permettre notamment aux marques de diffuser sur tous les médias. Alors, vous le voyez à l'écran, hein, des médias qui sont online historiquement, comme le mobile, la tablette, l'ordinateur, et puis des médias qui sont historiquement un peu plus offline et qui se sont digitalisés au fil notamment des années, et notamment depuis la fin du Covid, depuis l'avènement du Covid malheureusement, ou heureusement, avec notamment l'audio digital ou encore le digital out of home. Et tout cela, en fait, on le fait de manière simple, on le fait de manière créative parce qu'on a un studio chez nous, chez Hawk, qui va permettre de prendre en considération toutes les caractéristiques, toutes les spécificités finalement de chaque écran. Et on le fait surtout de manière mesurable, c'est-à-dire qu'on a un parti pris qui est assez fort, qui est de mesurer finalement l'efficacité de tout ce qu'on fait, autant sur le haut de funnel, donc sur des campagnes un peu plus branding, mais jusque notamment la mesure des visites en magasin et aussi la mesure des ventes en magasin. Et du coup, je pense que vous l'avez compris, mais en tant qu'AdTech, finalement, aujourd'hui, on va certainement intervenir surtout sur la troisième étape de ce que vous voyez sur votre écran. Donc, on est plutôt un diffuseur aujourd'hui de contenu. Alors, comme je viens de le dire, on a la chance d'avoir un studio créatif chez nous. Donc, parfois, il arrive qu'on intervienne aussi sur la deuxième étape, qui est celle de la création de contenu. Mais vous voyez, finalement, le cycle de vie d'une campagne, il est assez large, il est assez grand, il est assez étoffé. Mais toutefois, même si on intervient sur 1 à 2 étapes de ce cycle de vie, notre parti pris et notre conviction, c'est que en tant qu'AdTech, et même si nous ne sommes que diffuseurs, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour accompagner nos clients, agences médias et annonceurs, dans la mesure, comme tu le disais Arthur tout à l'heure, qui est la première étape, et essayer d'aller un peu plus loin, notamment sur la réduction et l'optimisation finalement de ces émissions carbone. Et pour ce faire, on a lancé un programme, donc il y a quelques semaines maintenant, qui s'appelle Carbon Cut, qui va se reposer sur 3 leviers, 3 étapes qui sont, selon nous, indissociables. Une première étape qui va notamment consister, avant la mise en ligne de la campagne, à faire une photographie carbone, si on peut l'appeler comme ça, de la campagne en tant que telle, en fonction de ses caractéristiques, en fonction de ses volumes de diffusion, en fonction des écrans qui ont été activés, en fonction du poids des assets créatifs. Et pour ce faire, on a la chance de s'appuyer sur notamment l'interface de DK, qui va nous permettre justement de réconcilier ce positionnement omnicanal que Hawk peut avoir. La deuxième étape, une fois que cette photographie carbone a été faite, c'est de mettre en lumière finalement notre studio et de rentrer dans cette phase d'éco-conception, c'est-à-dire qu'on va prendre les assets créatifs de la marque et on va faire en sorte de les réduire en termes de poids, ce qui mécaniquement va avoir un impact non négligeable sur les émissions carbone en fin de campagne. Et enfin, la troisième étape, une fois qu'on a fait la photographie, une fois qu'on a optimisé les formats, eh ben, on va plutôt parler des tuyaux finalement de diffusion publicitaire. Et là, notre rôle en tant que diffuseur, c'est aussi de choisir finalement les meilleurs tuyaux, ou en tout cas ceux qui sont les moins énergivores pour diffuser la campagne, tout en considérant les objectifs, bien évidemment, de l'annonceur et de l'agence. Alors, la première étape, j'en parlais, c'est celle de la mesure. Alors, Adrien ne nous a pas fait une démo de DK, mais je pense que si vous contactez le collaborateur qu'il a indiqué dans le chat, vous pourrez aisément en avoir une. Mais l'avantage de DK et ce pourquoi Hawk a aussi choisi et retenu ce partenaire, c'est que le positionnement est assez similaire, notamment au niveau de l'omnicanalité. C'est une plateforme qui va nous permettre de sélectionner aujourd'hui tous les écrans qu'on active aujourd'hui, nous, de notre côté, donc le mobile, le desktop, le DOH, l'audio, la télévision, etc., etc. Donc là, on se situe avant la campagne et on se situe à l'étape de la photographie, finalement, de l'émission carbone. Et grâce à DK, on va pouvoir donc choisir les paramètres de la campagne, donc notamment au niveau des écrans qui ont été activés. On va pouvoir choisir les formats. On va pouvoir choisir les modèles d'achat. Est-ce qu'on est sur de l'open auction? Est-ce qu'on est sur des deals programmatiques? On va pouvoir choisir la localisation des serveurs. On va renseigner le poids des assets créatifs. On va renseigner les volumétries à diffuser. Bref, on a une dizaine d'items à renseigner pour finalement arriver à un calcul final, fiable, précis, qui va notamment se baser sur le référentiel de l'Alliance digitale et du SRI,
et avoir à la fin donc, les émissions carbone en kilogrammes de CO2 en fonction notamment des formats et en fonction notamment des écrans qui ont été activés. Alors vous le voyez à l'écran, on a volontairement mis en surbrillance le poids parce que chez Hawk, on est intimement convaincu que le poids des assets créatifs a une part très importante dans le calcul total des émissions carbone. Et c'est ce qu'on essaye de démontrer. Et là, vous avez du coup la deuxième étape. Une fois qu'on a fait cette photographie, en fait, on va pouvoir optimiser et on va pouvoir notamment réduire le poids des assets créatifs. Alors, le titre est volontairement, on va dire, un peu provocateur, mais notre objectif, c'est d'essayer de twister sur des critères qui sont quasiment invisibles à l'œil nu pour garantir toujours cette même qualité d'expérience publicitaire et tout en considérant bien évidemment aussi les objectifs de la campagne. Donc là, vous avez un exemple très simple d'une campagne à gauche qui va faire quasiment 3 MO, qui n'a pas été optimisée, qui n'a pas été éco-conçue ou éco-optimisée. Et puis à droite, vous avez le pendant, mais en version optimisée. Alors, on a joué sur quelques assets. Donc, on a joué sur la palette colorimétrique, par exemple, ce qui va nous permettre de baisser un petit peu la luminosité du format. On a joué sur la compression du code HTML, ce qui va encore une fois avoir un impact sur le poids total de la campagne, du moins de l'asset créatif. Et puis, on va réduire un peu le nombre d'images par seconde. Lorsqu'on parle de vidéo, on va parler également de réduction de la qualité audio un tout petit peu, de la qualité vidéo. Tout ça, mis bout à bout, nous permet d'économiser plus de la moitié, vous le voyez à l'écran, du poids de l'asset finalement créatif. Lorsqu'on a fait ce deuxième travail, qui est celui finalement de l'éco-conception, on va mesurer l'impact que tout ça a eu. Et encore une fois, on va pouvoir se replonger dans l'interface de DK et faire la simulation finalement entre les deux assets. L'asset qui n'a pas été optimisé et puis l'asset qui a été éco-optimisé, en considérant finalement les mêmes critères de diffusion. Et là, vous le voyez à l'écran, on a pris l'exemple d'une campagne qui était achetée en open auction, avec des serveurs qui sont dans l'Union européenne, essentiellement sur mobile, autour de 3 millions d'impressions. Donc vous voyez, c'est assez peu, finalement, 3 millions d'impressions. Les campagnes publicitaires vont plutôt aller un peu au-delà. Et en fonction des poids des assets, on a les émissions carbone. Et ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'on arrive à optimiser un asset créatif, l'impact, il est notable. Là, sur cet exemple-là, on arrive à réduire notamment de moitié les émissions carbone qui sont liées à la campagne. Alors, on a volontairement ici pris un exemple qui est facilement, entre guillemets, éco-optimisable, à savoir une campagne display, avec un peu de vidéo. C'est peut-être un peu plus compliqué, en effet, sur certains médias, où on va peut-être un peu moins maîtriser certaines choses. Je pense notamment au DOH, même si l'ajout ici d'une optimisation sur des palettes colorimétriques pour éventuellement susciter un petit peu moins d'éclairage ou un petit peu moins de luminosité. Mais en tout cas, sur le display et sur la VOL, c'est des choses qui sont finalement assez faciles à réaliser. La troisième étape, qui est une fois qu'on a le format optimisé, c'est finalement d'appuyer sur le bouton Start, donc de lancer la campagne et de se dire, là encore, on a des optimisations à faire en tant que diffuseur et notre rôle, c'est de faire en sorte de choisir finalement les voies qui sont les moins énergivores pour arriver finalement à ma diffusion publicitaire. Et là, on a plusieurs leviers qui sont à disposition. Le premier levier que peu de gens ont en tête, mais qui finalement est la base ou le b.a.-ba au niveau d'une considération environnementale, qui est celle de l'achat utile. C'est-à-dire qu'on parle de visibilité depuis maintenant quasiment 10 ans sur ce marché, mais finalement, aujourd'hui, il faut de plus en plus acheter utile pour finalement que chaque impression ait une véritable utilité et soit vue par l'utilisateur. Ça, c'est finalement la base. La deuxième, c'est de privilégier potentiellement des voies qui sont de plus en plus directes. Alors aujourd'hui, Hawk est un DSP, Hawk a en tout cas une solution DSP, qui va avoir des connexions avec de nombreux SSP et puis certains éditeurs. Aujourd'hui, on a aussi la possibilité d'avoir accès plus directement à ces inventaires avec des connexions avec des entités comme Upvisor qui vont nous permettre d'activer directement ou en tout cas plus directement les inventaires publicitaires, ce qui veut dire moins d'intermédiaires, ce qui veut dire moins de serveurs, ce qui veut dire à la fin moins de carbone. Le troisième levier, c'est aussi de privilégier potentiellement des éditeurs qui ont des véritables engagements éco-responsables au niveau de leurs assets digitaux. Donc, de favoriser typiquement des éditeurs qui vont faire des actions pour réduire leur empreinte carbone. Et puis, le dernier levier, c'est celui de choisir finalement impression par impression, au même titre que le real-time bidding le permet
aujourd'hui, avec des sociétés qui permettent de le faire, aujourd'hui avec Double Verify par exemple chez Hawk, cette capacité à aller auditer finalement l'information du poids carbone de l'impression et de choisir de l'acheter ou pas en fonction notamment de son poids. Voilà, donc ça c'est l'ensemble du programme Carbon Cut qui a été mis en place, qui a été mis notamment en place chez Hawk. Notre ambition n'est pas d'avoir la prétention finalement d'atteindre une neutralité carbone, parce qu'on pense qu'on est encore un peu loin de tout ça. Et je pense que cette promesse, elle est un peu complexe à tenir, en tout cas elle est difficile à tenir à date, mais en tout cas, on est assez intimement convaincu qu'on a déjà des moyens, des leviers à disposition pour aider déjà nos marques. Alors dans la mesure, Arthur le disait, c'est une première étape, mais aussi pour essayer d'aller un peu plus loin aujourd'hui avec des assets qu'on maîtrise qui sont notamment les assets créatifs lorsqu'on peut finalement les retwister un petit peu. Et puis la dernière étape qui est celle notamment des tuyaux de diffusion. Voilà. On arrive à la fin de ce webinaire. Je pense qu'on a tenu le timing. On a fait 40 minutes. C'est plutôt pas mal. Si vous souhaitez récupérer la présentation, n'hésitez pas à scanner le premier QR code. Si vous souhaitez nous suivre sur les réseaux, n'hésitez pas à scanner le deuxième QR code. Et puis, si vous voulez, bien évidemment, vous rapprocher d'Adrien, en tout cas via notamment le collaborateur qui a été mis dans le chat, n'hésitez pas. Et je crois que Arthur reste aussi joignable si besoin, si vous avez des questions en fonction de tout ça. Voilà. Est-ce que Arthur ou Adrien, vous avez un mot pour conclure? Vous voulez ajouter peut-être quelque chose avant de... Je vois des questions dans le chat. Eh ben, on peut y répondre. Donc Steve parle il y a des optimisations en cours dans des cas. Alors, on apporte des recommandations, ce qu'on appelle des éco-tips, donc vraiment des recommandations d'action pour réduire l'empreinte des campagnes. Voilà, ça fait partie des choses qu'on met de plus en plus dans l'outil parce qu'effectivement, il faut être en capacité de ne pas faire que de la mesure, mais d'apporter des recommandations, des leviers d'action qui peuvent du coup compléter ou qui peuvent être utilisés par Hawk sur ces sujets-là. Après, il y avait une question sur l'impact des postes d'émission. Alors de toute façon, quand on est sur du serviciel, on est systématiquement scope 3 sur le sujet. Pour les ordres de grandeur, je ne suis pas certain d'avoir compris. Alors au cas où, je donne un des ordres de grandeur. En termes de hiérarchie d'impact, en général, pour le digital, il s'agit, c'est tous les devices qui ont un impact très important. La production, donc pré-prod et post-prod, a le second rôle et la diffusion a un rôle un petit peu moindre en termes d'impact. Donc en termes de hiérarchie, je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà. Ok. Merci Adrien. Arthur, tu voulais conclure avec quelque chose ou tu penses que tout a été dit? Alors, je ne sais pas si tout a été dit parce que le sujet est vaste et sans fin, mais en tout cas, beaucoup de choses ont été dites et c'était très intéressant. Merci beaucoup. Non, je pense que, voilà, encore une fois, c'est un travail collectif qu'on doit tous mener et je vois que les choses sont plutôt bien prises en main, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter là. Ok, parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour votre présence, pour votre temps et pour vos interventions ce matin. Merci aussi à tous nos participants. Merci pour vos inscriptions. Le timing est tenu, c'est parfait. Il est temps, je pense, pour nous de clôturer tout ça. Et il est temps aussi pour moi pour vous donner rendez-vous pour un prochain Hawk Spotlight sur une autre thématique ces prochaines semaines. Vous verrez bien évidemment l'événement sur LinkedIn et éventuellement dans vos boîtes email via notre newsletter. Voilà. Merci à tous, très bonne journée, très bon week-end et à très vite. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.